Deuxième épisode ce soir de notre série sur la Bretagne et Noël. Alors, avant de commencer, un petit conseil aux parents, bouchez les oreilles de vos enfants, car certaines choses, on le sait, doivent rester secrètes. Ce soir, Maïna, vous nous faites des révélations sur le Père Noël. Alors, ne me dites pas qu'il est breton, parce que là, quand même, j'aurais un petit peu de mal à vous croire. Breton, non, mais les historiens sont assez unanimes. Le Père Noël est incontestablement païen. Alors, il y a deux écoles. La première école des historiens pense que le Père Noël proviendrait du dieu celte Bélénos, c'est-à-dire cet homme barbu, robuste, un peu signe de paternaliste, toujours accompagné de ses cerfs, d'autant plus que dans la mythologie celtique, le dieu Bélénos était signe de fécondité et de fertilité. Un très beau cadeau, un peu comme ceux que peut offrir le Père Noël. La deuxième école des historiens pense que le Père Noël proviendrait de la mythologie nordique, avec Odin, c'est-à-dire ce vieil homme qui chevauche les montagnes enneigées sur son cheval à 8 pattes, un peu comme les deux reines du Père Noël. Alors le Père Noël, n'a pas toujours été finalement cette figure laïque de Saint-Nicolas, ni ce grand-père qu'on voit derrière, là, avec ce bonnet rouge et cette grande barbe blanche. Ah ben non, pas du tout. On peut même dire que le Père Noël aurait plus de 10 000 ans. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes les mythologies, la fin d'année, c'est-à-dire le mois de décembre, le Père Noël, c'est un peu comme ces dieux, le dieu celte Odin ou Bélénos, c'est la passation entre la vieille génération, la jeune génération, fin d'année, début d'année, un peu comme ce gros Père Noël qui donne aux jeunes enfants. Mais pour terminer cette chronique, j'aimerais bien vous montrer une archive de 1968. C'est un vieil abbé, breton, même finistérien, qui raconte le Noël des anciens. Regardez. Les vieux mendiants qui s'en allaient de porte en porte et qui vous chantaient ces complaintes qui avaient de très longs couplets. Ils s'arrêtaient toujours au seuil de la porte et ne s'arrêtaient de chanter que lorsqu'on leur présentait leur offrande. Le Noël, c'était des chansons qu'on retrouve dans des émissions modernes de la télévision. La chanson des nounours. La chanson de Nounours, c'est une chanson qu'on connaît tous, vous l'aurez compris. Noël en Bretagne, avant d'être symbolisé par cette figure du Père Noël, c'était avant tout Fest a Hannawenu, la fête des chansons. Merci Maïna, et on poursuit avec une histoire qui devrait vous plaire, parce qu'elle ressemble un petit peu à un conte de Noël. Hier à Ouessant, une chèvre s'est retrouvée coincée sur un rocher à la marée montante. Pépita, c'est son nom, a été sauvée par la SNSM. Elle a donc pu passer Noël au chaud chez son propriétaire. Ce récit et les photos de ce sauvetage sont à retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr. Le chocolat fait partie des incontournables de ces fêtes.